Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui fait pas mal parler, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ah oui? Dans la nouvelle campagne publicitaire de l'Office de tourisme de Chamonix-Mont-Blanc, D'accord. on va décortiquer cette campagne, Reconnect with Nature, et puis on va analyser les réactions, parfois un peu mitigées, et puis on va se demander si l'IA est en train de devenir un outil incontournable pour le marketing touristique. Oui, c'est un sujet passionnant et assez inattendu d'ailleurs comme mélange. Chamonix et l'intelligence artificielle, comment concilier la technologie et puis l'authenticité de la nature. Ce sont un paradoxe intéressant à explorer. Tout à fait. Pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler le contexte. La vallée de Chamonix est une destination touristique majeure avec un impact économique colossal. Oui, On parle de 8,4 millions de nuitées par an et 1,4 milliard d'euros de retombées. oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que l'Office de tourisme cherche toujours à innover, à se démarquer et l'utilisation de l'IA dans leur nouvelle campagne publicitaire s'inscrit tout à fait dans cette logique. Exactement. Nicolas Durocha, le directeur d'Office de tourisme, a une vision très claire. Il veut passer d'une approche plutôt business to business à une stratégie beaucoup plus centrée sur le consommateur final. Oui, Et la campagne Reconnect with Nature, lancée pour la saison d'hiver 2023-2024, incarne parfaitement ce changement de stratégie. L'objectif étant de promouvoir un tourisme plus responsable, plus durable, en sensibilisant les visiteurs à la richesse de la biodiversité de la vallée. Mais comment l'IA s'intègre-t-elle dans cette démarche? Eh bien, l'Office de tourisme a fait appel à l'IA pour créer les visuels de sa campagne. On a 4 affiches qui ont été réalisées avec le programme Midjourney. Sur ces affiches, on peut voir des skieurs qui évoluent au milieu des animaux de la région. Des renards, des bouquetins, des chamois. des animaux qui ont été ajoutés numériquement grâce à l'IA. On est bien d'accord? Sur des photos de paysages réels prises par un photographe. D'ailleurs, il y a une précision qui est importante. Chaque affiche mentionne « image générée par l'IA, sublimée par l'homme Une manière d'être transparent sur le processus de création. Mais qui n'a pas empêché, bien sûr, la polémique d'enfler sur les réseaux sociaux. Il y a des internautes qui saluent l'originalité des visuels, l'audace de la démarche, tandis que d'autres s'insurgent contre l'utilisation de l'IA pour promouvoir la nature. Ils y voient une forme de contradiction. ». Et Nicolas Durocha, comment réagit-il face à ces critiques écailles? Assume-t-il son choix? Durocha, il ne recule pas. Il défend vraiment l'utilisation de l'IA dans cette campagne. Il affirme que ça a permis de créer des images uniques, accrocheuses, tout en offrant une visibilité accrue à Chamonix. Oui, c'est vrai que les images, elles ne laissent personne indifférent. Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier l'utilisation de la technologie, pour promouvoir un retour à la nature et à la nation? N'y a-t-il pas une petite contradiction? C'est ça le débat. Pour certains, utiliser l'IA pour représenter la faune, la flore de Chamonix, eh bien, c'est trahir l'essence même de ce qu'on cherche à protéger, c'est-à-dire l'authenticité, la beauté naturelle de l'environnement. L'IA, pour se reconnecter à la nature, il fallait oser, ironisent certains internautes. Ah oui, on retrouve aussi cette crainte que l'IA finisse par remplacer les artistes et les photographes. Si on peut générer des images réalistes d'un simple clic, quel avenir pour les professionnels de l'image NA? C'est une question légitime. Il y en a qui voient une menace pour l'emploi, pour la créativité humaine. D'autres, au contraire, estiment que l'IA peut être un outil complémentaire pour les artistes. Ça leur permet de se libérer des tâches techniques et de se consacrer sur l'aspect créatif de leur travail. Ce qui nous ramène à la petite mention, images générées par l'IA, sublimées par l'homme. L'idée, c'est de mettre en avant la collaboration entre l'homme et la machine, plutôt que la substitution de l'un par l'autre. Est-ce que cette nuance est perceptible par le public? Ou est-ce que le message se perd un peu dans le tourbillon des images, des réactions, qui est difficile à dire? Ce qui est sûr, c'est que cette campagne soulève des questions importantes sur la place de l'IA dans notre société et son impact sur le monde du travail. Et puis, n'oublions pas l'impact potentiel sur les visiteurs eux-mêmes. Est-ce que ceux qui se rendent à Chamonix après avoir vu ces images retouchées ne risquent pas d'être déçus par la réalité? C'est un risque à prendre en compte. L'utilisation de l'IA peut effectivement créer une image idéalisée de la nature qui ne correspond pas forcément à la réalité du terrain. Faut-il pour autant renoncer à l'innovation technologique au nom de l'authenticité? Le débat est ouvert. Ce qui est certain, c'est que la campagne de Chamonix, elle a ouvert la boîte de Pandore. Elle nous force à réfléchir à des questions complexes qui n'ont pas de réponse facile. L'IA, est-ce que c'est un allié ou un ennemi de la nature? Comment trouver un équilibre entre l'attractivité des images et le respect de l'environnement? Autant d'interrogations qui méritent d'être approfondies. Avant de conclure, il faut quand même souligner que cette campagne a le mérite de susciter le débat, de nous interroger sur notre rapport à la technologie et puis à la nature. Et c'est déjà une première victoire en soi. Oui, on a beaucoup parlé des critiques,
Mais il faut quand même donner la parole aux partisans de cette campagne. Ils sont nombreux à saluer son originalité et son audace. Oui, c'est clair. Utiliser l'IA pour promouvoir le tourisme, c'est une approche, c'est vrai, novatrice. Ça permet de se démarquer dans un monde où on est saturé d'images. Et puis, il faut le dire, les visuels de cette campagne, ils sont vraiment réussis. Ils captent l'attention, ils suscitent la curiosité. Nicolas Durocha, il l'affirme lui-même, cette campagne a offert une visibilité exceptionnelle à Chamonix, bien au-delà de ce qu'ils auraient pu espérer avec une campagne plus traditionnelle. Et parmi les personnes qui découvrent ces images, eh bien, il y en a certainement qui vont être tentées de venir visiter la vallée. Au-delà de l'aspect esthétique, il y a aussi cet argument de la sensibilisation. En mettant en scène la faune locale aux côtés des skieurs, la campagne, eh bien, elle rappelle aux visiteurs l'importance de la biodiversité, la nécessité de préserver cet environnement fragile. Et puis n'oublions pas la mention, images générées par l'IA, sublimées par l'homme, qui souligne quand même le rôle essentiel de l'artiste dans le processus de création. L'IA n'est pas toute seule. Elle est guidée par la vision et la sensibilité du graphiste. C'est un peu comme un photographe qui utiliserait un nouvel objectif ou un peintre qui expérimenterait avec de nouveaux pigments. L'outil, il évolue, mais l'intention artistique, elle reste au cœur du processus. Et puis, il faut admettre que l'IA, ça offre des possibilités extraordinaires en termes de créativité. On peut imaginer des campagnes encore plus immersives, plus interactives, qui permettraient aux visiteurs de découvrir la nature d'une manière totalement inédite. Ah oui, imaginez des applications qui proposent des visites virtuelles de sites naturels inaccessibles ou qui permettent de visualiser l'évolution de la faune et de la flore au fil des saisons. Enfin, les possibilités, elles sont infinies. L'IA pourrait même être mise au service de la protection de la nature, en aidant à surveiller les écosystèmes, à détecter les espèces menacées, à lutter contre le braconnage. Oui, c'est vrai. Le potentiel est immense. Mais il est crucial d'utiliser cette technologie avec discernement, avec responsabilité, en veillant à ce qu'elle serve toujours l'intérêt général et la préservation de notre planète. En fin de compte, la campagne de Chamonix, elle nous montre que l'IA n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est à nous, collectivement, de définir les limites, d'établir les garde-fous pour que la technologie soit un outil au service de l'homme et de la nature, et non l'inverse. L'important, c'est de rester vigilant, de s'interroger sur les implications éthiques de chaque nouvelle application, et de ne jamais perdre de vue l'essentiel, la beauté, la fragilité de notre environnement. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur cette question. Est-ce que l'IA peut vraiment nous aider à nous reconnecter à la nature et Traki ? N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos opinions sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de l'IA et du tourisme. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. Et puis, n'oubliez pas, on a besoin de vous sur YouTube pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui.